Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en voix PCA et plus réception d'ailleurs. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. La dernière c'était en juillet 2022 et du coup je suis très hype parce que là on a clairement un gros envoi. Vous n'êtes pas sans savoir que PCA fait des promos pour la période du 1er au 24 décembre. Moins 20% sur tout le site, clairement, c'était l'offre à ne pas manquer. Donc j'y suis allé pour mon porte-monnaie, je peux vous le dire. J'ai envoyé toutes les cartes assez cool que j'avais prévu d'envoyer chez eux. Donc du coup, on est sur l'envoi. On va faire un petit review de qu'est-ce qu'il y a à s'envoyer. Vous pouvez le voir juste sur cet écran. On va commencer par deux cartes spéciales. Alors, c'est Pangolian Niveau X et Dracofeu VMAX Shiny. Et vous ne rêvez pas, hein, c'est bien ceux qui étaient gradés, c'est pas d'autres. Non, ça c'est le Pangolian Niveau X que j'ai sorti de booster et le Dracofeu VMAX que j'ai sorti de booster aussi. Pourquoi est-ce que je les envoie gradés aujourd'hui? Du coup, je les ai décase, évidemment. En fait, je trouve que leur note n'est pas méritée. Voilà. Parlons français. À un moment, PCA était très sévère et le 10 c'était impossible à atteindre. La note ultime c'était PCA 9,5 et je regrette. Mais sur une extension comme Diamant et Perle de base, avoir un 9,5, je trouve ça dénigrant sur une carte sortie de booster soi-même. Bon là c'est la sleeve qui a plein de petits trucs comme ça, mais évidemment la carte, elle est dans un état nickel. Je l'ai réinspecté après des cases, parce qu'à l'époque, quand je l'avais sorti de booster et tout, j'étais tellement content, je ne l'avais pas sorti de sa sleeve, je ne l'avais pas inspecté. Et les seuls défauts que je lui ai trouvés, c'est déjà l'avant est mint. Le cadrage est assez bon à l'arrière quand même, hein, il est presque parfait. Elle a genre deux rayures comme ça, d'usine. C'est tout. Et avec ça, ça mérite pas 10 quand même. Moi je pense que le 10 se fait. Alors du coup, j'ai décidé de réessayer. Et pour le Dracofeu VMAX Shiny, c'est tout simplement une incompréhension pareille. Genre la carte, elle est neuve, il n'y a pas de point blanc. Il n'y a pas de rayure d'usine spécialement. Et elle avait une 9, pas 9,5. Genre, je comprends pas pourquoi pas 9,5. Donc, mon objectif, ça serait un 9,5 sur celle-ci, un 10 sur celle-ci. À défaut, un 9,5 sur les deux, pourquoi pas. Mais du coup, eh ben on va essayer. Ensuite, pour le reste, on a tout ce tas de cartes à envoyer. Je vais essayer de passer assez vite du coup dessus. Et toutes ces cartes ne sont pas à moi. Il y en a 6 ou 7 qui sont à The Griffin. D'ailleurs, si tu passes par là, salut. La première, justement, c'est à elle. Un Baojian X alternative de Evolution à Paldea. C'est vrai que la carte est très stylée, je ne l'avais jamais vue. Elle adore cette carte, donc elle a décidé de l'envoyer. On verra bien. Deuxième carte, c'est moi qui l'ai sortie de booster, par contre celle-ci, hein, vous vous souvenez peut-être, mes deux premiers boosters Tempête Argentée, la carte que je voulais le plus, tout simplement, parce que Rayquaza, parce que Amaryllis, en fait j'adore Amaryllis, hein, si vous le saviez pas, j'adore cette dresseuse, et du coup cette carte je la trouve splendide, tout simplement. On va dire que j'espère du 9,5, voilà, 9,5, quand je dis rien c'est que j'espère du 9,5, au cas où j'oublie. Un Dracofeu radieux cette fois-ci. Sortie de booster, pas par moi, du coup par The Griffin qui a décidé de l'envoyer. On verra. Un 9,5 j'imagine aussi. Pareil pour ce Groudon de Team Magma de Célébration. Alors là évidemment la carte vaut pas très cher. C'est pas une carte qui est très rentable d'envoyer gradé. Mais c'est un coup de cœur de sa part. Et je peux comprendre parce que c'est une illustration de, à la base, ex-Team Magma Team Aqua qui est splendide. Voilà, l'illustration quand même elle claque de fou. Donc je peux la comprendre. Tiens, on en parlait justement. La résolution d'Amaryllis en dresseur full art que j'ai pas sorti de booster, hein, je l'ai acheté à l'époque mais voilà. J'ai la Amaryllis FA de SL Majesté des Dragons en PCA 9,5 donc. Et bah pourquoi pas tenter un PCA 9,5 sur celle-ci aussi. Mais je crois qu'elle a quelques rayures dans mes souvenirs, elle est pas parfaite. Non, elle a la maladie de EB7 là, les micro points blancs en bas. Donc peut-être elle aura que PCA 9 mais c'est pas grave, on tente. Une carte par contre qui n'a pas eu la maladie des micro-points blancs de Évolution Céleste, une Miraculée que j'ai sortie de booster moi-même, vous vous en souvenez peut-être, le Rayquaza V l'alternative. Encore du Rayquaza, encore du Amaryllis, décidément. Ma carte préférée du bloc EB en fait, tout simplement. J'espère un 9,5 minimum sur elle. Peut-être un 10, j'ai grandement de la chance, mais un 9,5 je pense que ça serait pas volé. Tout simplement. Une carte qui est encore à The Griffin, Rayquaza V Full Art, du coup, la 193, la carte juste avant l'alternative, hein, qu'elle a sortie de booster et qu'elle kiffe tout simplement. C'est vrai que la carte est très jolie, hein, il faut l'admettre, c'est une jolie FA simple. Jolie FA simple. Ensuite,
un de mes deux Gardevoir VMAX Rainbow que j'ai sorti de la voie du maître. Ça commence à remonter quand même, hein, mais à l'époque je l'avais sorti 2 fois, en vidéo les deux. Donc je voulais l'envoyer parce que Gardevoir c'est un Pokémon que j'apprécie quand même pas mal, de base. On a aussi la version Full Art de la même extension, je trouve est très réussie et elle vaut vraiment pas cher. Hein. Actuellement, si vous voulez l'acheter, la carte vaut moins de 10 €, alors que la voie du maître, ça n'a pas été beaucoup réimprimé quand même. Je trouve que les cartes sont assez sous-cotées pour une extension .5. Peut-être est-ce le moment d'en prendre. Hein. Ensuite, on passe aux promos de Sword and Shield avec Florizarre VMAX et Tortank VMAX, des coffrets du même nom que j'ai pas eu la chance d'ouvrir mais que quelqu'un m'a vendu parce que je trouvais les cartes magnifiques et je veux clairement les avoir sous boîtier parce que pour moi elles en valent la peine. Non, franchement elles sont trop stylées. Légère préférence pour le Florizarre mais les deux elles en jettent. On espère peut-être plus du 9 cette fois-ci et pas du 9,5 parce qu'elles sont pas imprimées d'une façon parfaite. Un 9,5 ça serait nickel mais vas-y, 9 minimum. On va rester assez sévère. Pareil pour cette carte, Eternatus V Full Art, c'est une promo et vous la connaissez peut-être pas parce que le coffret qui la contient, le coffret Eternatus VMAX, il est assez rare. Il vient de chez Leclerc et il est sorti au début du bloc épée et bouclier et pas très simple à trouver mine de rien. Et moi j'avais flashé sur la promo à l'époque donc j'avais voulu juste l'acheter elle. Donc voilà, PCA 9, PCA 9,5, nous verrons bien. On change de bloc maintenant pour passer au bloc Soleil et Lune. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais tout est trié par ordre décroissant du coup. On commence du plus récent, on finit au plus ancien. On a deux alternatives. La première, Mandrillon et Engloutirant GX, qui est très stylé. Je ne l'ai pas sorti de booster, je l'ai acheté, mais ouais, elle a vite fait des petites rayures au dos. Je pense PCA 9, PCA 9,5, ça serait magnifique. Voilà, juste parce que j'ai flashé sur cette carte, gros coup de cœur. Carte suivante, qui est à The Griffin, pas à moi. Le Solgaleo Lunala GX alternative, une carte qui clairement aujourd'hui se fait assez rare et quand même je trouve que l'illustration est très très belle, vraiment très réussie la carte, donc on espère un petit 9,5 dessus. Je pense que ça se joue, hein. Sur SL les cartes étaient bien imprimées, pas de points blancs, donc moi je pense que c'est totalement faisable. Ensuite, suivant un Cancrelove et Mouscoto GX Full Art de SL Alliance Infaillible, une carte qui a été sortie de booster par Mascache. Salut à toi d'ailleurs si tu passes par ici. Et qui m'a vendu, mais genre, il y a peut-être 4 ans. Et je devais l'envoyer gradé lors de mon premier envoi, mais je l'ai pas fait. Puis du deuxième et je l'ai pas fait. À chaque fois, elle est restée dans son coin la pauvre. Donc cette fois-ci, je l'envoie. J'ai pris ma décision. Elle va y passer. Un petit 9,5 hein, évidemment, on espère. Suivant Necrozma L de l'Aurore GX Rainbow, alors ça c'est la toute première Rainbow que j'ai tirée du bloc SL et assez tard, hein, puisque c'était pour mes 200 abonnés quand j'ouvrais ma display Ultra Prism. J'avais acheté une display exprès parce que j'avais jamais réussi à tirer de Rainbow dans Soleil et Lune, donc je voulais essayer de l'avoir via un ratio assez certain on va dire, parce que dans une display il y a quand même une bonne chance d'avoir une Rainbow, et je l'avais eu au bout du deuxième booster seulement, incroyable. Carte très jolie. On espère un petit 9,5. Ensuite, un Arceus brillant de SL 3.5 légende brillante. Alors pareil, hein, voilà, Arcane. J'ai Arceus et Genesect. On espère du 9 ou du 9,5 dessus parce qu'elles ont des petits défauts d'usine vite fait. En 4 boosters, je chope 2 Genesect et un Arceus. Les seuls boosters légende brillante en plus que j'ai jamais ouvert, c'était une ouverture assez légendaire quand même celle-ci. Donc, et les cartes sont très belles, donc bah, on espère des bonnes notes. On passe du coup au bloc XY maintenant, en commençant par les promos. On a 3 cartes assez classe, clairement. Moi, elles ont été retrouvées en beaucoup de fois, mais moi, je les ai achetées avant ça, pour ma défense. Dracofeu XY121, c'est les X, oui. Dracofeu X XY121, Tortank X XY122 et Florizarre X XY123. Les promos de coffret Génération. J'ai acheté Florizarre, j'ai acheté Dracofeu et Tortank. Si vous vous souvenez bien, je l'ai sorti moi-même de coffret parce que j'ai ouvert un coffret Génération il y a quelques années pour ouvrir les 4 boosters en fait. Et tant qu'à faire, pourquoi pas choper la promo et sa jumbo. Donc là-dessus, très étrange, hein. Je vais prendre un peu plus de temps pour vous expliquer un truc sur ces cartes. Vous voyez le Dracofeu là, il est assez bien imprimé, hein. On regarde, il a une qualité très propre sans point blanc. Et le Florizarre à côté de ça qui pourtant est neuf, regardez en bas. Voilà, regardez la qualité d'impression, nettement moins belle. Et les bords ont l'air un petit peu plus carrés. En fait, le Dracofeu a mieux été imprimé que les deux autres et je ne sais pas du tout pourquoi. Pareil pour le Tortank, hein. Le Tortank il est plus imprimé comme le Florizarre, même si on verra pas trop ici. Donc le Dracofeu peut mériter un 9,5, tandis que le Florizarre et le Tortank ça serait bien qu'ils aient 9. Et le Florizarre j'ai peur qu'il chope 8 mec, même parce que
bah, elle a cette maladie des points blancs en bas. Quasiment toutes celles que j'ai vues avaient ça. Donc malheureusement ça risque d'être compliqué, mais on espère quand même. Faut être optimiste dans la vie. Allez, carte suivante, Méga Dracofeu X de XY Evolution, et il y en a 2. Voilà, un à moi, un à The Griffin, mais en réalité c'est moi qui lui avais échangé il y a longtemps, donc les deux ont été sortis de booster par mois, si je dis pas de conneries. Niveau état, on a fait en sorte de trouver un défaut qu'il y avait sur une carte et pas sur l'autre, un petit point blanc en haut. Donc voilà, on espère du 9, voire du 9,5 dessus, ce sont des cartes magnifiques, vraiment. Quand même, l'illustration est très réussie. Le XY Evolution, c'est quand même assez agréable à ouvrir. Suivant, un Méga Tyrannosif X de origine antique, qui est dans un état sorti de booster clairement, mais que j'ai acheté, pas sorti de booster par moi-même. Voilà, on espère un PCA 9, je pense que c'est pas volé. Ensuite 9,5 s'il y a de la chance, hein, mais moi je passe toujours sur du 9. Je pars toujours sur du 9 pour être assez pessimiste comme ça. S'il y a des surprises, et bah, ça peut être que des bonnes surprises. Suivant, les cartes qui me hype le plus de l'envoi limite, si t'enlèves Pingoléon niveau X, Gardevoir X, Full Art et Méga Gardevoir X Full Art de Primo Choc. Des cartes que je trouve mais incroyables. Parmi les plus belles Full Art du bloc XY. Et même si tu prends noir et blanc, franchement, elles ont de quoi faire. Hein. Elles ont pas grand chose à leur envier. Elles sont neuves toutes les deux. Je les ai achetées à un vendeur pro qui vend quand même que de la qualité. Je sais pas si vous connaissez, c'est Click and Sell sur eBay. Il vend des cartes très très bien conservées en général. Donc je pense que le PCA 9 est possible. On est vraiment sur de l'état sorti de booster, les amis. Quand je vous dis qu'il vend de la qualité, c'est pas une blague. Un PCA 9 sur les deux, ça serait incroyable. Voilà, ça c'est vraiment passion, ça. Autant je les ai achetés, autant je vais quand même les garder parce que Gardevoir, j'adore ce Pokémon. Là, il est trop bien représenté en fait. Voilà. Il est trop bien représenté. Suivant, un Coatox X Full Art de Étincelle. Là aussi, la carte assez jolie. Je vous montre l'arrière, elle est quand même en super état, elle est neuve en fait, tout simplement. Je pense que le PCA 9,5 du coup peut se faire, mais on va dire 9, mais je pense que le 9,5 peut se faire clairement. Et sur du Étincelle, c'est pas facile, hein. C'est pas une série très bien imprimée. On passe au bloc noir et blanc, une seule carte, ce Shaymin X de Destinée Future, que j'ai acheté, mais qui est quasi neuf, hein. Il est near mint, il a juste 2 petites rayures, je crois, de manipulation ici. Je pense que le PCA 9 est possible, donc nous croisons les doigts. Ensuite, on passe au bloc HGSS et là, il y a du lourd. Là, il y a du lourd. Là, on parle d'une des premières cartes que j'ai sorties de booster rétro sur la chaîne YouTube. Si vous vous souvenez, c'était je pense que c'était il y a 5 ans ou presque 5 ans. Léviator Secret Reverse de HGSS de base. Quelle surprise dans le premier booster que j'ouvre, qui était léger, en reverse. J'ai la meilleure reverse qu'on pouvait avoir en fait. C'est clairement une carte qui sauve le booster. Mieux qu'une Prime, mieux qu'une légende même, niveau rareté, c'est un truc de malade. Et en plus, si vous vous souvenez, dans le booster d'après, j'avais chopé la lithographie d'Alpha. En 2 boosters d'affilée, j'ai chopé les 2 cartes les plus rares. C'était... Bon, moi et ma chance, hein, moi et ma chance. Donc voilà, je pense qu'un PCA 9 est possible pour cette carte. Un 9,5, ça serait incroyable, mais on va essayer un 9. Une jolie carte coup de cœur que je trouve, c'était dommage de la laisser en classeur. Il fallait l'envoyer gradé quand même. On continue avec HGSS de base avec ce magnifique OO Légende, partie du haut. Voilà, c'est OO Légende, c'est la plus belle légende pour moi. Et je l'ai acheté celle-ci parce que derrière se trouve la partie du bas que j'ai sortie de booster dans la même ouverture du Léviator et de la lithographie d'Alpha. Oui, je vous mettrai la vidéo en description pour les curieux parce que je vous jure c'est vrai, j'ai acheté 4 boosters non pesés. Et c'était une des meilleures ouvertures de ma vie, je pense. C'était incroyable. En fait, j'aimerais bien un PCA 9 sur les deux parce que grader une légende, je trouve que ça ne sert à rien si t'as pas les 2 parties à grader. Et si les 2 parties n'ont pas la même note, c'est dommage, je trouve. Donc j'aimerais bien avoir un 9 sur les deux, même si la partie du haut est un peu plus abîmée, donc j'ai peur qu'elle passe en 8 et celle-ci en 9. On verra, mais cette légende est la plus belle de toutes les légendes d'HGSS pour moi, donc il fallait que je l'envoie grader. On continue, bloc platine cette fois-ci comme vous voyez, un Arceus secret de Platinum Arceus, mais en réalité on la trouve dans les boosters vainqueurs suprêmes parce que Platinum Arceus c'est pas sorti en français, sauf les Arceus secrets. Je l'ai pas sorti de booster celle-ci, si je dis pas de bêtises, c'est mon ami Junko00 qui l'a sorti de booster et qui me l'a vendu. Pourquoi je lui ai acheté précisément celle-ci? Parce que quand j'étais petit je l'ai sortie de booster, précisément elle, la type plante, et ensuite je l'ai vendue. Elle était de façon abîmée, donc c'est l'occasion de ravoir une carte en état neuf de mon enfance en fait. Voilà, j'ai sorti peu de cartes de mon enfance,
Mais celle-ci en faisait partie, j'en suis sûr, et je l'adore du coup. Continuons, bloc platine encore, à de la reverse. J'en vois pour la première fois des anciennes reverse se faire grader. Donc on commence avec un Torterra de platine de base, sorti de booster par Mascache et qui me l'a offert à l'époque. Là on remonte en 2018, en 2019 les amis. Cette carte ça fait très longtemps que je l'ai. J'espère du PCA 9 pour tout ce qui est DP et ancien. Et s'il y a du 9,5 c'est bon à prendre, hein, j'ai envie de dire. Ah, ensuite suivant, celle-ci c'est pas ma carte, c'est la dernière carte de The Griffin. Parce qu'elle a ouvert un deck tout simplement, un deck Giratina de platine de base, donc la carte est sortie neuve. Donc un PCA 9 ne serait sûrement pas volé dessus. Très joli holo en tout cas, hein. Clairement pour une holo de deck, l'illustration est vraiment pas mal. L'illustration est vraiment pas mal. Ah celle-là, cette carte purée. Dialga Reverse de platine de base que j'ai sorti en ouvrant ma Trio Box Motisma pour les 100 abonnés quoi, oh là là. Quand j'avais 100 abonnés les amis. En 2020, ça commence à dater, hein. Ça fait plus de 3 ans maintenant. Et évidemment qu'il fallait l'envoyer gradé. Évidemment, ne collectionnant pas le bloc platine, voilà ce que je voulais dire. Elles sont toutes dans un classeur, mes reverse, mais un peu dans le désordre. Donc voilà, quoi. Ça fera pas un trou de fou, étant donné que je collectionne pas les séries de base de toute façon. Ensuite, on passe au bloc d'épée. Encore une carte sortie de booster par Mascache, hein, évidemment. Dratak Reverse de Tempête qu'il a bien voulu me vendre par la suite. Alors coup de cœur sur cette carte parce que voilà, ça rend très très nostalgique et la carte est neuve et c'est trop cool. Avoir une bonne note là-dessus, franchement je trouve que c'est bien. Si je pouvais avoir un 9,5 ça serait insane. Suivant une carte que j'ai achetée aussi à je ne sais plus qui d'ailleurs, mais la carte elle est neuve normalement. Ça c'est parce que j'adore Regirock, hein, vous connaissez. Regirock, Reverse de Éveil des légendes, on espère un PCA 9 dessus, ça serait cool, ça viendrait agrémenter ma collection de Regirock gradée qui comporte quand même Regirock Star et Regirock X de Légende oubliée. J'ai pas les plus difficiles, enfin pas les plus faciles à avoir, hein. Donc voilà. Ensuite, ça je crois que c'est la carte la plus vieille de l'envoi. Mentally, enfin la plus vieille dans le sens celle que j'ai tirée de booster il y a le plus longtemps. Mentally Reverse de Majestueuse, là oui c'est sûr que ça a dépassé les 5 ans, là ça fait plus de 5 ans que j'ai tiré cette carte et elle est toujours restée sous sleeve. À chaque fois je voulais l'envoyer, je l'ai pas envoyé. Du coup c'est parti, on y va, voilà. PCA, franchement elle je vais m'avancer plus que les autres, elle est en meilleur état que les autres Reverse. Franchement elle, 9,5 à mon avis c'est bon, 9,5 ça passe. Ce qui serait dingue sur une carte pareille, on va essayer hein, on va essayer les amis, on verra si PCA est indulgent. On arrive bientôt à la fin avec ce Porygon holo de Duel au sommet. Bah là voilà, hein, tout simplement une holo magnifique. La dernière holo d'épée qui me restait, que j'ai tiré de booster et que j'avais pas encore envoyé se faire grader. Donc elle est un peu plus abîmée que les autres. Peut-être PCA 8, PCA 9, mais peu importe la note, elle restera dans ma collecte de toute façon. Et deux dernières cartes, c'est des cartes espagnoles les amis de la série X Ruby et Saphir, Farfuré X et le Venarex, hein, que je vous ai sorti tous les deux en vidéo. J'ai déjà le Magmar en PCA 9,5 que j'ai sorti il y a longtemps, donc ça ferait 2 X en plus, peut-être 9, peut-être 9,5, mais des petites X du bloc X comme ça, là, ça fait plaisir d'envoyer grader, même si c'est espagnol. Donc voilà, voilà, le tas était quand même bien gros, donc les amis, pour moi ça va durer quelques mois, mais pour vous ça durera que quelques instants, pardon. On se retrouve tout de suite pour la réception. Et heureux les amis, on est enfin là pour la réception PCA. L'attente était longue pour moi, pour vous ça n'a duré que quelques secondes. Nous sommes actuellement le 31 mars et les cartes sont toutes arrivées dans 3 grosses boîtes. Je suis vraiment très content. Donc profitez un max de cette réception parce qu'il n'y en aura pas tous les jours des aussi grosses sur la chaîne. Installez-vous confortablement, profitez du reveal de chaque carte. On va prendre notre temps ici, on n'est pas là pour vite skip à la carte suivante. Voilà, posez-vous tranquille, prenez 30 minutes de votre temps et kiffez avec moi. Kiffez avec moi cette réception de cartes, pour la plupart anciennes et sorties de booster par moi-même. On a donc, je disais, 3 boîtes, et bah allez, on va faire de gauche à droite, on va tout faire d'un coup, il n'y a pas de ouais, partie 2, partie 3, partie 36, non, une partie, tout simplement. La vidéo va être très longue, hein. Je sais pas si ça va pas être la vidéo la plus longue de ma chaîne, hein, en comptant l'envoi en fait. L'envoi doit déjà durer presque 20 minutes. Oh là là, je vous avoue que j'avais super hâte de vous sortir ça. Petit papier froissé. Ok. Alors. Comme d'habitude, c'est toujours une plaie de sortir ces boîtiers sans les abîmer. Alors.
Je dis beaucoup alors. Hop. Voilà. J'ai réussi. Je choperai la technique pour les deux autres. Nous y voici. Nous y voici. Alors, on va commencer avec la toute première carte de cette réception qui sera... Hop, je vais cacher quand même. Ah, le Tyrannosif, méga Tyrannosif X de origine antique, qui était a priori sorti de booster ou de coffret même, vu la qualité d'impression. J'avais du mal à croire que ça venait de booster. La carte est très belle. La carte est très belle. Du coup, j'aurais bien voulu du 9 minimum pour ça, voire du 9,5, mais vas-y, du 9, on va dire. Elle aura la note de 9, PCA 9, voilà, ça fait zizir la famille. La qualité est pas mal du tout, donc petite carte très sympa qui, pour le coup, sera à la vente. Et on va commencer à se faire des piles. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Allez, hop, carte suivante, Méga Dracofeu X. Alors, est-ce que c'est le mien ou celui de The Griffin? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On avait pris des photos de nos cartes au cas où, pour savoir reconnaître lequel était à qui, parce qu'ils avaient deux différences. De toute façon, c'est moi qui ai sorti les deux de booster, hein. Je lui en ai échangé un et j'ai gardé l'autre. Alors du coup, pareil, hein, j'aimerais bien du 9 pour cette carte, même si à l'arrière il y a de très vilaines lignes d'impression. Elle aura la note 2. Et petit 9 des familles, voilà, bon ça fait plaisir, je sais pas laquelle c'est. Je crois qu'il y avait une histoire de point blanc en haut, sur une des deux. Je sais pas. Je sais plus. Je pense qu'on va avoir beaucoup de 9 aujourd'hui. Ah, oulala. Suivant. Alors ça, elles vont peut-être être les 3 à la suite. Les promos génération, des cartes vraiment incroyables. On a Dracofeu, du coup, XY121, promo génération. J'aimerais bien que les 3 aient PCA 9, mais j'ai peur pour le Florizard. Celle-ci, elle aura la note 2. PCA 9, ok, c'était prévisible. La carte était assez clean, mais elle avait quand même 2-3 rayures vite fait au dos. Mais elle était assez clean, tout de même. Donc un petit PCA 9, c'est ce qu'on voulait. Ensuite, hop, est-ce que c'est le Florizard ou le Tortank? C'est le Tortank. Alors le Tortank, les amis. J'ai sorti cette carte de coffret moi-même quand même, hein, je peux dire. J'ai ouvert le coffret Génération. C'était en 2019, peut-être, oui. Non, 2020 en fait. 2020 ou 2021, je crois. C'était il y a pas si longtemps. J'avais pu ouvrir le coffret moi-même, donc du coup forcément j'ai choisi ma carte pour la gradation. Un petit 9 aussi. Et ça serait cool si je pouvais uniformiser, mais j'ai peur pour le Florizard. Globalement, toutes les cartes de l'envoi, j'espère du 9 au minimum. S'il n'y a pas moyen, du 8. Mais normalement, toutes les cartes, sauf 2-3 exceptions, devraient avoir 9. Donc petit Florizard, ma préférée des 3 niveau illustration, elle est vraiment incroyable. Oui, je sais, il y a le Pikachu, mais je l'aime pas. Voilà, donc moi, ce sera ces 3-là pour le coup. Allez, un petit 9. Oh oui, elle a gratté son 9 aussi. Franchement, c'était pas gagné parce qu'en fait, regardez, vous voyez là, ces points blancs là, c'est vraiment moche, hein. Mais sur la plupart des Florizards, en fait, il y a ça. Donc c'est une plaie en fait pour ce genre de carte et ça a été difficile de trouver déjà un état comme celui-ci. Mais je suis contente, hein, les 3 en 9, ça fait trop plaisir. Ah, ensuite, Genesect Brillant, sortie de booster dans les 4 seuls boosters légendes brillantes que j'ai ouverts de ma vie. J'ai eu Genesect en 2 fois et Arceus, vraiment. 3 brillants en 4 boosters, c'était incroyable. Et du coup, peut-être qu'il y a Arceus juste après. Là, j'aimerais bien du 9 ou du 9,5 parce que c'est SL quand même, hein, c'est bien imprimé. Un petit 9,5, voilà. C'est normal pour du soleil et lune, je trouve. Aucun souci là-dessus. Ok, ça fait plaisir. Et du coup, est-ce qu'on n'est pas sur Arceus juste après? Si, évidemment, Arceus. Mais dans mes souvenirs, Arceus, il a vite fait des défauts. Je sais pas s'il avait pas des mini points brillants de pixels qui manquent à l'avant. Du coup, pour ça, s'il a 9, je peux comprendre. Attention. Ah ouais, 9. Je me disais qu'il était un peu moins bien conservé, mais j'arrive plus à voir où exactement il a ses défauts. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas des cartes qui valent très cher de toute façon, parce que Légende Brillante, ça a été réimprimé de masse, hein. Là, vous l'avez compris, c'est Passion. C'est la Passion. Encore une carte très sympa, Necrozma, Aile de l'Aurore, GX Rainbow. Pourquoi cette carte est importante pour moi? Oh, il n'y avait plus d'encre pour le... Regardez ça. Alors, regardez le 2018. Il n'y avait plus d'encre pour le 2018. Petit problème d'impression. J'ai arrêté de parler en anglais.
très importante pour moi cette carte parce que c'est la première Rainbow du bloc Soleil et Lune que j'ai sorti de booster et il a fallu que j'ouvre une display pour ça parce qu'à l'époque où SL sortait, impossible d'avoir des Rainbow les amis. J'ai eu genre 3-4 gold, des trainers gold alors que c'est plus dur à avoir mais je n'arrivais pas à avoir de foutu Rainbow, c'était un truc de fou. Et du coup j'ai décidé d'acheter une display et j'ai été tombé sur cette carte au deuxième booster, c'était la vidéo des 200 abonnés donc évidemment cette Rainbow est assez symbolique pour moi. Voilà, voilà. Donc, un petit 9,5, ça serait assez cool. Elle aura la note de 9,5. 9,5, ça fait plaisir. En même temps, la carte est propre. Hein. La carte, c'est du SL. Hein. SL, c'est quand même relativement bien imprimé. Et ça fait plaisir. Carte suivante. Conkrelove et Mouscoto GX Full Art. Une carte que je suis censé envoyer depuis mon tout premier envoi chez PCA en 2020. Vraiment, ça fait, ça fait tellement longtemps que j'ai la carte. Masquage, si tu passes par là. Coucou, ta carte est enfin gradée, parce que voilà, je l'ai acheté à Masquage qui à l'époque avait ouvert une demi-display Alliance Infaillible et était tombé dessus. Et moi j'étais tombé vraiment in love de cette carte, hein, Conkrelove Mouscoto, j'adore comme Ultra Chimère. C'est imprimé comme du SL, hein, j'ai envie de dire, donc 9, 9,5, attention, un petit 9,5. Ça fait vraiment longtemps que cette carte devait être gradée. Elle a enfin sa gradation, quoi. Et en plus, j'ai déjà l'alternative en 9,5, donc ça me fera de la full art et l'alternative. Il me manquerait plus que la Rainbow, c'est cool. Ouh, là c'est une carte qui est pas à moi, et c'est dommage, parce que clairement, j'aurais bien aimé. Une carte de The Griffin, la première, Sol Galileo et Lunala GX alternative. On n'est clairement pas sur une alternative de merde, mais regardez cette illustration avec Lily, vraiment, la carte est insane. Hein. Faut être honnête, la carte est insane. J'espère pour elle qu'elle tape du 9,5, voire plus, du 10. Mais le 10, c'est quand même très compliqué. Elle aura du coup un petit 9,5. Bah franchement, je pense qu'elle va être contente. Je vais mettre ces cartes ailleurs, à part, pour qu'elle puisse tourner elle-même sa vidéo, évidemment. Quand cette vidéo-là sera sortie, la sienne aussi sera sortie. Pour pas que vous voyez les notes d'abord sur ma vidéo, ça serait bête sinon. Eternatus VFA, promo d'épée et bouclier, dont je suis tombé très très fan à l'époque, au début du bloc. Et il se trouve quand même que la carte est pas si commune, elle vient d'un coffret pas très facile à trouver, une exclue Leclerc, voilà, donc je l'avais acheté du coup à l'époque sur Pokéchange. Elle était introuvable sur eBay, hein, la carte était introuvable, aujourd'hui elle doit l'être un peu plus, mais à l'époque c'était une vraie galère. Alors du coup c'est promo de coffret, hein, je pense 9, mais un petit 9,5 ça serait sympa, mais à mon avis 9. Oh fou, 9,5 wesh. Ça par contre c'est cool du coup. 9,5, ah ouais, 9,5 je prends, hein, parce que elle se détache clairement un peu du reste. Il faudra que j'aille voir la pop pour voir si c'est assez commun les 9,5, mais je suis plutôt content je trouve. Ah, carte suivante, Gardevoir V Full Art de EB 3.5, la voix du maître. Que dire en fait, c'est Gardevoir en fait, voilà, vous connaissez. Je suis comme tout le monde, j'aime Gardevoir. Cette carte est très belle. Pendant longtemps, elle valait que dalle, genre 5 €. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais pourtant, elle en vaut la peine, je trouve. Un petit 9,5 serait cool, hein, sachant que celle-ci, c'est bien moi qui l'ai sortie de booster. Allez hop, petit 9,5, évidemment. Hein. Sur EB, on va s'en manger beaucoup, des 9,5. Sur SL aussi. Et c'est normal, c'est surtout les anciennes cartes qui vont être un peu plus croustillantes. Là, on a que les cartes assez récentes. Rayquaza V Full Art alternative de Évolution Céleste. Ma plus belle réussite du bloc épée et bouclier, c'est tout ce que je peux dire en fait. En ouvrant le coffret Ultra Premium Dracofeu, je suis tombé sur cette carte que j'avais envie vraiment d'avoir à mort dans ma collection, à tel point que j'en avais déjà acheté une et que je l'avais fait grader en 2022, mais elle était revenue seulement PCA 9, parce qu'elle avait des petits défauts en fait en bas là. 1, 2, 3... Il veut pas se faire le focus. Ah mais vraiment, il n'y a pas moyen. Si, c'est bon. En bas là, sur Évolution Céleste, sur les alternatives, surtout sur le premier tirage, il y a souvent une petite ligne de points blancs vers cet endroit-là. Et forcément, du coup, elle est revenue 9. Mais celle que j'ai tirée n'en a même pas. Elle est parfaite, la carte. Elle est parfaite. Vraiment, donc j'aimerais trop un PC à 9,5. En plus, c'est la mienne, donc ça serait incroyable. Allez, s'il te plaît. Oh what the fuck, PC à 10. What the fuck. Oh mon dieu, les amis. Incroyable, c'est mon tout premier PC à 10. Oh là là, le cadrage était bon, donc elle pouvait le mériter. What? Putain, quand Anthony va savoir ça. Oh là 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 là. Damn. Putain, mais les amis, c'est pas commun ce genre de carte avec un 10 là.
Oh là 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 là, quel banger cette carte. Elle était faite pour être gradée. Oh, je suis refait sa mère. Waouh. Waouh, juste waouh en fait. Juste waouh. Putain, pourquoi PCA a pas pris en photo cette carte et l'a mis dans sa story en général, ils mettent des cartes exceptionnelles là qu'ils ont gradées avec des notes exceptionnelles. Ça c'est pas tous les jours qu'on voit ça quand même, hein. Rassurez-moi. Faut que j'aille voir la pop, hein, mais wow. Putain, 10. Incroyable, j'adore. J'adore. Bon, allez, bah, on continue hein, quand même. Hein. Carte suivante, très très bonne surprise, purée. Bojan X Full Art Alternative 2, évolution à Paldea. Carte de The Griffin, du coup, qu'elle a sorti de booster il n'y a pas très longtemps. Vraiment, faut dire que l'illustration est assez belle. Désolé, hein, j'arrive. Je me remets toujours pas du Rayquaza là. On espère un 9,5 pour elle, ça serait très profitable. Et c'est un petit 9,5, bien joué, bien joué, bien joué. Oh là là, mais wesh, c'est la dinguerie, wesh. La dinguerie, je suis choqué. Oh là là. Waouh. Purée, PCA qui remet des 10, c'est trop bon. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Allez, du coup, si elle a 10, peut-être que mon Pingoléon peut vraiment avoir 10. Hein. Oh, si j'avais 10 sur les deux, mais ça serait un truc de baiser. Allez, carte suivante, et c'est la plus ancienne du tas pour l'instant. Dialga, rare reverse de platine de base que j'ai sorti dans la Trio Box pour les 100 abonnés quand même. Et c'est une carte qui a vraiment une valeur sentimentale pour moi. Quand j'étais petit, je me souviens en gros d'avoir ouvert un booster platine et d'avoir eu cette carte en rare simple. Avec l'attaque coup diamant là, ça je m'en souviens, c'est des trucs qu'on n'oublie pas. J'ai été très très content de la tirer moi-même de booster en reverse des années plus tard. Voilà, un petit 9, ça serait cool. Allez, voilà. Son petit 9, c'est normal hein, pour des reverse. 9,5 pour une reverse de DP, c'est vraiment incroyable. Genre, ça serait ouf que ça arrive une fois. Pour l'instant, on s'en contente bien. Je vais remettre les cartes un peu plus par ici pour que vous voyez mieux. On passe à la deuxième boîte. Waouh, 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 waouh. Quelle réception de fou, quelle réception de fou. Non mais le Rayquaza carry la réception là. Vraiment le Rayquaza carry la réception. Je vais les sortir en plusieurs fois. Hop, ouais, ce sera plus facile. Plus facile ainsi, hop. Ouais, vous voyez pas trop ce qui se passe. Il y a trop d'emballage. Il y a trop d'emballage. Et je vais les remettre dans l'ordre où elles étaient posées dans la boîte. Très important. Ok. Allez, on passe à la deuxième boîte. Du coup, on est à 14 minutes de vidéo. Pff. Oh, la tuerie, la folie furieuse. Oh là là. Giratina, Holocosmos de platine de base, les amis. Une carte à The Griffin. Je vous raconte quand même vite fait l'histoire. En 2020, on se balade à notre Leclerc du coin, des decks platine en rayon, les amis. Des decks platine de base, sous blister en plus, hein, vraiment. Royal de chez Royal. Du coup, évidemment, on a pris, il y en avait 10, et The Griffin a décidé d'ouvrir un de ses decks et a sorti du coup le Giratina Holo. Donc il est mint, hein, forcément, il est sorti de deck. Donc c'est une carte purement passion, hein. Vraiment, elle est magnifique. Un petit 9 dessus, ça serait cool, voire un 9,5. C'est peut-être pas impossible. On espère pour elle du 9,5. Elle aura la note 2, un petit 9. Bon. Ensuite, les cartes dans les decks, c'est pas la meilleure conservation du monde, donc c'est pas étonnant, mais ça reste cool, hein. Elle aurait pu avoir 8 avec un peu de poisse. Ça suivant, c'est bien une carte à moi celle-ci. Arceus de platine Arceus, en fait, je dis que c'est à moi, mais je l'ai pris parce que quand j'étais plus petit, je l'ai tiré de booster celle-ci, la type plante précisément, c'est la seule que j'ai eu d'Arceus, et je me souviens, j'étais trop content en mode waouh, niveau 100, incroyable. Et du coup, j'ai échangé cette carte à Junko00 il y a des années, et ça fait des années qu'elle est en classeur et que je suis censé la grader. Donc lui, il l'a tiré de booster il y a quelques temps. Merci à toi, tu me permets de rechoper une carte de mon enfance en fait, que je voulais trop dans ma collection. Ça m'intéresse pas d'avoir les 9, mais celle-ci oui. Elle aura du coup la note 2, PCA 9. Ok, bon, j'avoue que au fond de moi, j'aurais espéré un 9,5, mais je suis quand même content. Et d'ailleurs, la pile de 9 est ici. J'étais en train de mettre ça sur la pile de 9,5. Hop, là. Oh. Alerte banger. Alerte banger, les amis. Léviator, Rivers de Hard Gold et Soul Silver. Oui, oui, c'est la secrète, c'est exactement ça. Ceux qui me suivent depuis mes débuts, eh ben vous savez que j'ai sorti cette carte de booster il y a longtemps, quand j'ai ouvert du Hard Gold Soul Silver, dans ce qui est sûrement une des ouvertures les plus légendaires de ma chaîne.
puisqu'en 4 boosters non pesés, j'avais eu les 2 secrètes, donc Léviator rouge et la lithographie d'Alpha. Et en plus, j'ai eu OO Légende partie du bas, qui est aussi d'ailleurs gradé chez PCA, là, j'attends de voir la note. Ouverture légendaire, hein, clairement légendaire. J'ai pas envoyé grader la lithographie parce qu'elle est bien en classeur et qu'elle était un petit peu abîmée quand même en sortie de booster par rapport aux autres. Mais celle-ci a le potentiel d'avoir un PCA 9 tranquille et un 9,5. Ça serait incroyable, hein, franchement, ça serait incroyable le 9,5. Bon, on va déjà viser le 9. Elle aura la note 2, 9. Et ben ok, voilà, joli PCA 9. On est quand même sur une carte qui est assez convoitée aujourd'hui et dure à avoir. Donc un petit 9, c'est très cool. Juste après. Voilà, du même lot de booster, comme je vous le disais, j'avais eu le OO Légende partie du bas, donc cette carte elle est Fresh Mint, hein, sortie de booster par moi-même. Fresh Mint depuis 6 ans, mais Fresh Mint quand même. Et du coup, derrière, il y a le OO Légende partie du haut qui nous attend, les amis. J'aimerais trop que les notes soient pareilles. J'aimerais trop avoir 2 PC à 9, ou à la limite un 9,5 et un 9 si celle-là elle est vraiment propre, mais ça m'étonnerait qu'elle ait 9,5. Mais comme ça, je pourrais les exposer, quoi, parce que les légendes, c'est les plus belles cartes qui existent. J'ai juste peur pour la partie du haut parce que c'est pas moi qui l'ai sortie de booster et elle avait quelques défauts de manip. Donc j'ai peur qu'elle arrive pas à gratter son 9 et qu'elle ait 8. Du coup celle-ci que j'ai sortie de booster aura la note de 9. Ok. Et ben c'était normal. C'était normal. Mais du coup j'ai peur pour celle-ci. Parce que ça doit être l'autre partie. Ouais voilà, regardez. Là vous voyez derrière déjà. Oups, j'arrive pas à focus. Voilà. Il y a des petits points blancs qui font pas plaisir et qui sont pas forcément là en sortie de booster. La carte est propre, hein. Je dis pas qu'elle est dégueulasse, mais elle est pas mint. Elle est pas mint en soi. Mais j'aimerais qu'elle aille gratter son 9. J'ai l'impression que s'il y avait un 8, je commencerais déjà à voir les écritures ici. J'ai pas eu de 8 pour l'instant, hein, quand même, hein, vous noterez. Allez, s'il te plaît, chope ton 9. Oui. Oh, let's go. Regardez-moi cette beauté. Quelle bonne idée, en fait, de... hop, voilà, comme ça, c'est encore mieux. Quelle bonne idée ils ont eu de représenter le corps de OO uniquement avec des flammes. C'est juste incroyable, c'est juste la meilleure idée que The Pokémon Company n'a jamais eue, les cartes légendes, voilà. Je ne me mouille pas en disant ça. Rangez vos alternatives, vos escouades, tout ce que vous voulez. Les cartes légendes sont les meilleures cartes qui existent. C'est les meilleures, c'est tout. Ils ont essayé de refaire le concept après avec les V-Unions. Mais comme c'était des promos, eh ben, elles n'avaient pas du tout ce côté mystique en fait. Ça a été complètement raté pour moi. Mais ces cartes sont incroyables. Cette réception se passe magnifiquement bien les amis, ça pourrait difficilement être mieux. Allez, Shayminex de Destinée Future, c'est pas une carte que j'ai sortie de booster pour le coup, c'est une carte que j'ai achetée mais qui était vraiment dans un super état. Pour moi elle peut gratter son 9 sans problème, voilà. Et du coup sa note sera un petit 9, voilà, ça fait plaisir, ça aussi du coup. Carte à la vente, carte à la vente, carte à la vente, il n'y a pas beaucoup de cartes que je mets à la vente mais hop, quand ça arrive je le dis. Ah bah une autre carte, tiens. Une autre carte qui sera à la vente aussi. Coatox X Full Art de Étincelle, une carte que j'ai envoyée parce que je la trouvais très propre. Alors, pour la petite histoire, j'ai acheté un lot de cartes Full Art. Il y en avait 4. Il y avait genre Coatox, Demolos, Léviator et peut-être Méga Demolos aussi. J'ai vendu Léviator et les Demolos parce que je trouvais qu'ils étaient pas propres. Que si je les faisais grader, ils auraient 8. Et ben les amis, genre Demolos a eu 9. Léviator et Mega Demolos ont eu 9,5. 9,5. Pas 9, hein, 9,5. Ce Coatox, je considère qu'il était encore plus propre que les autres et c'est pour ça que je l'ai emmené grader. Je m'attendais pas à ce que les autres aient une aussi bonne note, donc elle devrait avoir 10 carrément. Non, je rigole. Hein. XY, ça reste mal imprimé, mais du coup, j'aimerais bien qu'elle ait un 9,5 parce que les autres, elles étaient vraiment abîmées, elles ont tapé du 9,5. Mais du coup, 9, grand minimum. Elle aura du coup la note de 9. Bon, bah voilà, écoutez, hein, je suis pas gradeur après tout. Après tout, elle est à la vente, hein, je vais pas la garder celle-ci. Par contre, celle-ci, je vais la garder. Celle-ci, je vais la garder. On arrive à 2 cartes pour lesquelles je suis vraiment giga hypé. Les Gardevoirs Full Art de Primo Choc. Ils sont des cartes, mais réussies au possible, en fait, pour moi. Je n'ai pas de mots pour décrire ces cartes. Je les adore et c'est pour ça que j'ai lâché 50 balles pièce pour les deux. Non, 50 balles pièce. Oui, bah oui, 50 balles pièce pour les deux, c'est bien ça. Dans des états neufs, voilà, j'ai acheté à Click and Sell sur eBay. Ensuite, c'est super mal sorti d'usine XY, donc voilà, évidemment, il y a des défauts. J'aimerais bien un PC à 9 pour chacune d'entre elles. J'aimerais bien un 9, je demande pas du 9,5, je demande du 9, s'il vous plaît.
Oh oui, allez, un petit 9 déjà. Un petit 9 pour la méga, c'est pas mal. Parce que la méga... Ah non, en vrai, il y a match. Hein. Je dirais pas que la méga est plus facile à trouver que la FA ou plus dure. Non, il y a clairement match. Et la FA, les amis. Non, mais regardez-moi ces cartes au bout d'un moment. S'il vous plaît, dites-moi que vous ne les trouvez pas magnifiques. Impossible, impossible. Garde à voir avec Soulart, et bah voilà, acheté au même vendeur. J'en avais fait grader une en 2022 et elle avait été enfoncée, mais ici énormément. Et du coup, je m'étais pris un vieux 6 dessus. C'était horrible, ma pire note. Ensuite, heureusement que c'est pas le pingolion qui a été enfoncé. Mais du coup, et bah, j'ai réussi à en retrouver un autre par miracle. Cette fois-ci, je veux du 9, s'il te plaît. Ou du 8 à la limite, mais allez, s'il te plaît, du 9. Oui, merci. Merci, merci, merci. Côte à côte, elles seront très bien toutes les deux. Voilà, PCA 9, c'est pas mal, hein, des petites cartes de XY comme ça en PCA 9, ça fait toujours zizir. Ah, ça c'est beau ça. C'est une alternative et celle-ci, elle est à moi. Nous avons Mandrion et Engloutirant GX, alternative de Eclipse Cosmique. Voilà, c'est juste une alternative qui est vraiment peu cotée actuellement, c'est presque la moins chère de tout SL, mais moi je la trouve très très belle cette carte. Voilà, c'est mes goûts tout simplement. Je l'adore. Et elle avait quelques défauts de manip. Pour être honnête avec vous, je sais pas si elle reviendra avec son 9,5, mais j'aimerais beaucoup au fond de moi. Un 9 minimum. Un 9,5 ça serait cool. Oui, 9,5, allez hop, deux alternatives de SL en 9,5, c'est dans la poche. Cancrelove Mouscoto et Mandrion Engloutirant. Voilà, ça c'est très bien. Ah, ensuite, on est sur des cartes que j'apprécie tout particulièrement, mais qui sont assez récentes. Florizarre, VMAX Full Art, et du coup, après, on devrait avoir le Tortank, hein, de la même série. Les premiers coffrets VMAX qui sont sortis, en fait, dans le bloc épée et bouclier, et qui sont aujourd'hui assez recherchés, d'ailleurs. Je voulais trop ces promos, parce que j'arrivais pas à mettre la main sur ces coffrets. Impossible de les trouver vers chez moi. Et j'ai été tombé sur quelqu'un qui m'avait vendu les deux promos, plus les deux jumbo, pour 25 € frais de port compris. Genre, vraiment, le prix était... pépite, c'est incroyable, c'était tellement pas cher. Aujourd'hui, les cartes valent vraiment plus cher que ça. Bon, j'aimerais bien jouer 9 minimum, hein. Allez, on va voir. Oh là là, 9,5. Ouais, poulet les mecs, poulet. Le poulet. Mais du coup, j'aimerais bien un 9,5 aussi sur la deuxième, sinon ça sera pas beau. Ah, ben, ils ont décidé de pas me la mettre tout de suite la deuxième. On a la résolution d'Amaryllis. Full art de Évolution Céleste, ouais, c'est ça. Bon, vous savez peut-être pas d'ailleurs. Un peu comme Fildrong, j'adore Amaryllis, voilà, tout simplement. Je collectionne un peu toutes les cartes d'elle parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y a notamment la full art de Majesté des Dragons, c'est la première fois qu'on l'a vu dans le TCG. Puis ensuite, dans Évolution Céleste, on l'a eu en full art et ici, juste ici, là, comme vous pouvez voir sur cette carte. Et ensuite, elle est revenue aussi avec Rayquaza en VMAX dans Tempête Argentée et je l'ai aussi sortie de booster. Je suis vraiment lié à cette carte. Sauf que celle-ci, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai sortie. Je l'avais achetée à l'époque, justement, parce que je la voulais. Voilà, donc un 9 ou un 9,5, j'espère, on verra, attention. 1, 2, 3, un petit 9. En même temps, c'est normal, elle vient du premier print d'Évolution Céleste. Je l'avais vraiment acheté à la sortie de la série, donc la qualité n'était pas forcément tout le temps présente. Mais c'est pas grave, hein. Dans une moindre mesure, ça reste une petite dresseuse full art, c'est pas incroyable non plus. Not a big deal. Voilà, je vous en parlais justement. Je vous en parlais, Rayquaza VMAX et Full Art TG, la TG20 sur TG30. Cette carte, j'espérais qu'elle sorte en français un jour parce qu'elle est sortie en japonais il y a longtemps. Et miracle, la dernière extension du bloc épée et bouclier, elle sort en français. Tout de suite, j'achète des boosters et je me dis si je l'ai pas, je l'achèterai. Et au bout de 2 boosters seulement d'ouvert de Tempête Argentée, elle tombe. Vraiment, j'étais fait pour cette carte. Voilà. Je n'ai rien d'autre à dire de plus, j'aimerais bien un 9 ou un 9,5. J'ai l'impression qu'elle reviendra 9 parce que dans mes souvenirs, elle avait quelques petits défauts assez ennuyeux. Oh là là, 9,5, elle a gratté son 9,5. Bon c'est bon en fait, je suis conquis, je suis repu. Alors est-ce que c'est le Tortank ça du coup? Mais où est mon Tortank? Au secours. Il est où mon Tortank? On a le deuxième méga Dracofeu, X, du coup de XY Evolution. Est-ce que c'est lui qui a le point blanc du coup? Je vais regarder hors cam. Oui voilà, c'est lui qui a le point blanc. C'est lui qui a le point blanc. Alors je sais pas à qui était celui qui avait le point blanc. Est-ce qu'il était à moi ou aux The Griffin? Il faudrait qu'on voit. Mais du coup, ça serait cool qu'il ait 9 aussi. Comme ça, il n'y aurait pas de jaloux. On pourrait en garder un chacun. Il aura la note 2 et 9. Voilà. Bon, du coup, un 9, un 9. Hop.
Et ben les amis, on arrive à notre dernière boîte déjà. Enfin je dis déjà, mais ça fait 26 minutes de vidéo. Et pour l'instant, la réception se passe très bien, hein. Vraiment très bien. Et j'ai l'impression cette fois-ci d'avoir envoyé mes cartes au bon moment. Comme en 2022, j'avais l'impression de ne pas les avoir envoyées au bon moment. Là, j'ai l'impression de les avoir envoyées au bon moment. Je vais les sortir en off, hein, parce que beaucoup plus pratique pour moi. Hop. J'ai fait tomber un bazar. J'ai fait tomber une petite feuille là. Bon, c'est pas grave. Allez hop. Maintenant que j'y pense, on n'a pas encore vu mon Dracofeu VMAX Shiny de Destiny Radieuse et mon Pangolion niveau X. Donc ils sont forcément dans cette boîte, les amis. Ok, on commence avec Rayquaza V Full Art de Évolution Céleste. Une carte qui est vraiment magnifique et que j'aurais bien aimé sortir de booster, mais elle appartient à The Griffin. On espère du 9,5 pour elle. Allez hop, un petit 9,5, ça c'est cool. Elle sera contente, Je pense qu'elle sera globalement contente de sa réception, hein, à voir quand même. Oula. Ok. Bon, on en parlait. Le voici. Et vu comment j'ai envoyé les cartes, normalement le Pingoléon devrait suivre juste derrière. Donc là, il y a la sueur là. Là, il y a la sueur. Parce que autant le Rayquaza Akari, autant le Pingoléon peut tout gâcher. Tout gâcher. Dracofeu Max, j'ai sorti cette carte de booster, je l'ai envoyée gradée. Elle n'avait pas de point blanc, pas de... regardez vous-même l'état, hein. Regardez vous-même, voilà, c'est du bon mint de EB. Et il est revenu avec un vieux 9. 9. Je trouvais pas ça très justifié, du coup, je l'ai décase, comme le Pingoléon d'ailleurs, que je voulais aussi upgrade. Donc on va voir, en fait, c'est peut-être un défaut que j'ai pas vu, j'en sais rien. Si elle a de nouveau 9, j'arrêterai de forcer. Mais du coup, j'aimerais bien qu'elle gratte son petit 9,5, parce que pour moi, la carte était vraiment nickel. On va voir ça tout de suite. 9,5. Et voilà, vengeance. Vengeance prise. Ça c'est fait, les amis. On passe d'un 9 à un 9,5, c'est la même carte. Hein. C'est totalement la même carte, c'est juste que je ne l'ai pas envoyé gradé au même moment. Ok. C'est bien elle. Ma plus grande fierté. Pingolion niveau X. Vous connaissez un petit peu, hein, du coup, sortie de booster en 2022, envoyé gradé juste après, parce que c'était juste avant l'événement PCA de Mandelieu. Et elle était revenue 9,5, mais d'épée de base est tellement bien imprimée que je trouvais presque ça dommage en fait. Je me disais là, s'il y a une carte qui peut aller chercher un 10, c'est elle. La carte n'a rien, elle n'a rien, vous entendez, rien du tout. En vrai, en la sortant, enfin, quand je l'ai décase et que j'ai pu l'observer de plus près, d'ailleurs je vais regarder, j'espère qu'ils ne m'ont pas niqué, mais d'aucune façon que ce soit, parce qu'en fait je tiens à cette carte, mais à mort. Voilà. Regardez-moi la patine exceptionnelle. Il n'y a pas de rayures en fait. La carte est trop bien imprimée. C'est sur le boîtier. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de rayures. En réalité, il y a genre une ou deux rayures comme ça. Mais elles sont super fines. Même en mettant le flash, on les voit vraiment pas bien. Ça fait pas partie de rayures qu'on voit beaucoup. Est-ce que ça m'empêchera d'avoir le 10? C'est la seule chose qui pourrait m'empêcher d'avoir le 10. Parce qu'à part ça, la carte est parfaite. Son cadrage est à la limite de la perfection. La surface, à part ses mini-rayures, est parfaite. Les coins sont parfaits. Les bordures sont parfaites. Pas de défaut de coupe ou tout ce que tu veux. Elle peut avoir un 10 et elle peut revenir en 9,5. Et si elle revient en 9,5 de nouveau, c'est pas grave, je la garde. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'elle est 9 en fait. J'ai peur qu'il me la rétrograde carrément. Ça me hante en fait. Mais dans tous les cas, elle restera chez moi parce que je me suis trop fait ce frayeur à l'envoyer 2 fois. C'est la carte à laquelle je tiens le plus de toute ma collection. Là, cette fois-ci, elle bouge plus. C'est terminé. Elle aura la note de 9,5. Et ben 9,5, de nouveau, pas de souci, tu restes ici. Je m'en fous, tu restes ici. J'ai fait le test. C'est que même quand ils sont plus gentils, ils me mettent toujours 9,5. Pas de souci, les amis. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Allez, suivant avec ce petit farfuret ex de Ruby Saphir en espagnol que j'ai sorti de booster, du coup, forcément. Et 2 ex de Ruby Saphir espagnol. J'avais déjà envoyé Magmar il y a quelques temps, il était revenu 9,5. Donc du coup j'aimerais bien avoir que des 9,5, mais je pense que c'est un peu trop demandé. Un 9 minimum, ça serait cool. Un petit 9, ok. Petit 9, je peux comprendre, hein, clairement. Moi je demande du 9,5 sur des extensions qui sont mal imprimées. Bah mal imprimé en vrai ça pourrait être pire, mais c'est pas comme Ruby Saphir français. Ruby Saphir français, ça sort vraiment sans point blanc. Là il y en a des petits quand même. Le Venarex qui est magnifique, vraiment, le Pokémon est très clair, le fond est bien brillant. Vraiment une carte que
j'aimais pas énormément, mais le fait de l'avoir sous les yeux, ça m'a permis de me rendre compte à quel point elle était stylée. Donc vraiment, j'adore. Elle aura la note 2, 9, pareil. Bon, et ben, le Magmar a été miraculé, mine de rien, hein, parce que là, on se tape des 9, mais ça me va, hein, ça me va. Ça reste cool. Ah, ensuite... Je crois que c'est la seule holographique d'épée que j'avais jamais envoyé grader parce que Miskina, la pauvre, elle était pas dans un des meilleurs états. Porygon Z Holo qui était sorti d'un booster sous blister en carton, duel au sommet, ouais, en carton, des blisters canadiens reconditionnés un peu dégueulasses. Mais du coup c'était du non pesé quand même. Et j'avais sorti ce petit Porygon avec un énorme fond holographique, mine de rien, donc facile à rayer. Bah du coup j'aimerais quand même un petit 9, même si je crois qu'elle était pas bonne pour du 9. Ouais, là le coin il est... Ouais. Ouais non, faut dire qu'elle a bouffé, Ensuite s'il n'y a pas le focus, ça va être galère, voilà. Ouais, là dans ce coin là, elle a mangé aussi. Bon allez, c'est pas grave si elle a 8, m'en fous. Ce qui compte c'est que je la protège, c'est une carte qui est à moi. Un petit 9. Bah écoutez, elle a quand même gratté son 9. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on commence à plus voir les cartes. Ah là là, quelle réception géante quand même. Et là du coup on arrive enfin sur toutes les cartes rétro. Mentally Reverse de Aube Majestueuse. Oh là là, qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai sorti cette carte de booster les amis. Dans un booster où il y avait juste derrière Mentally en rare. Voilà, il y avait 2 Mentally dans le booster. Et bah là, voici la version Reverse qui peut taper un PC à 9, je pense. C'est du fresh mint par mois en 2018, donc il y a un moment, mais c'est quand même moi qui l'ai sorti. Oh, 9,5, waouh! Alors ça, les amis, c'est une bonne surprise. Hein. 9,5 sur une Reverse d'épée, c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Waouh, je suis surpris. Incroyable, la carte était si propre. Ouais, franchement, elle est pas mal. Hein. C'est vrai qu'au niveau des points blancs... Non, elle est pas dégueulasse, même là, il y en a pas du tout. Oh putain, let's go! Oh là là, mais quelle réception magique. C'est magique ce moment que je vis, les amis. Je suis à fond. J'espère que vous aussi, vous kiffez. Hein, j'espère que vous kiffez. Ah, Regirock Reverse, éveil des légendes. Bon, allez, elle aura pas 9,5. Voilà. Il y a légèrement des défauts sur cette carte. C'est pas moi qui l'ai sorti de booster, mais je l'ai acheté à quelqu'un qui l'avait quand même dans un super état. C'est pas du mint, mais on y est presque. C'est Regirock, tout simplement. Je l'ai acheté parce que c'est Regirock. J'aimerais bien un petit 9 dessus, parce que voilà, en fait, ça fait plaisir. La carte est plutôt stylée. Allez, du coup, c'est parti, elle aura la note 2, 9. Voilà, je m'en doutais, mais c'est quand même cool, hein, parce qu'il y a un certain moment, peut-être qu'il m'aurait mis 8 dessus. Il y a un certain moment, je me serais fait déboîter. Oh, la Dratak Reverse de Tempête. Une carte sortie de booster par Mascache et qui me l'a bien vendu gentiment. Merci à toi, mec. Vraiment, la carte est ouf. Ça doit être la Reverse la plus chère de Tempête, en vrai. Même, elle se bataille avec les Shiny, mais elle est peut-être même un peu plus chère. Vraiment, parce que là, on parle de Dratak, ça fait une jolie carte. Un petit 9 ou un 9,5 ? Un petit 9. Ça me va, ça me convient. Moi, à partir de 9, je suis content. Évidemment, 9,5, c'est le prestige, mais que ce soit le Mentally qui est 9,5 et pas le Dratak, eh ben, je préfère. Voilà, je préfère que ce soit le Mentally, honnêtement. Ah, encore une carte magnifique. Voilà, là vous pouvez voir, là, la print line. Ah, c'est souvent le cas sur ce genre de reverse. Mais c'est mint, c'est fresh mint encore par Mascache qui me l'avait donné, pour le coup, en 2018. Quand on se connaissait depuis pas très longtemps. Et comme il savait que j'adorais Torterra, que c'était mon starter, il me l'avait donné. Il est vraiment très gentil comme cadeau. Je vais évidemment la garder, hein. C'est ma collection personnelle. Un petit 9, ça serait cool. 9,5, incroyable. 9, voilà. Bon, avec les print lines, je m'attendais pas à des miracles. Je m'attendais évidemment pas à des miracles. Est-ce qu'il nous reste encore des reverse? Je crois que oui, hein. Oh, mon Tortank! Ah, il est là, mon Tortank, putain. Je l'avais oublié. Tortank VMAX, du coup, bah, le voilà. Hein. On parlait de Florizard tout à l'heure, et voici le fameux Tortank. Bon. Allez, on va regarder quand même vite fait derrière si elle peut aller gratter le 9,5. Oh, c'est propre, hein. Oh oui. Ah oui. Oh, la carte est propre quand même. La carte est propre, elle peut gratter son 9,5 pour moi. Elle peut gratter son 9,5. Elle gratte son 9,5. Encore uniformisé. J'adore quand les choses sont uniformisées. Ça, c'est beau, ça, c'est beau. Et on arrive aux dernières cartes, du coup.
Gardevoir VMAX Full Art Rainbow de la voix du maître. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai reçu la Full Art dans la première boîte et pas de traces de la Rainbow, alors que je suis sûr que je les avais mis côte à côte dans l'envoi, évidemment. Sortie de booster par moi-même aussi, j'en avais même sorti 2 de booster, donc j'avais gardé la meilleure à faire grader. Donc c'est du EB, c'est du mint, j'aimerais bien un petit 9,5. Voilà, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je suis moins fan de la Full Art parce que... Enfin, je suis moins fan de celle-ci que de la Full Art parce que voilà, les Rainbow, je suis pas non plus un giga adorateur, mais elle est pas mal. Avant-dernière carte, ça c'est une carte de The Griffin, oui. Le Groudon de la team Magma de Célébration. Une carte que juste elle apprécie comme ça, voilà, parce que c'est une grande fan de Groudon. On espère peut-être du 9,5 dessus. Ouais, petit 9,5, ça fait plaisir. Est-ce que la dernière carte est aussi à elle? Ah bah oui, je sais laquelle c'est. C'était la dernière carte à moi du coup, le Gardevoir. On finit du coup cette réception assez longue par un Dracofeu radieux de Pokémon Go, voilà, qu'elle a chopé en plein de fois. Bon, le cadrage est horrible, hein. Il est vraiment horrible, c'est impossible qu'elle ait plus de 9,5. Et ça sera du coup 9,5, voilà. Je me demande du coup si le cadrage avait été bon, elle aurait pu taper un 10. Parce que là, si elle n'a pas eu 10, c'est en premier lieu à cause du cadrage, ça c'est clair. Et ben voilà. Oh là là, alors les amis quand même, les amis, mon premier PC à 10 est sur cette carte quoi. What. C'était vraiment incroyable. Il faut vraiment que j'aille voir la pop de ce truc. Je suis vraiment giga content. Cette réception s'est passée sans embûche. Tout s'est bien déroulé comme prévu. J'espère que ça vous a plu, vraiment. Moi, j'ai passé un super moment. J'espère que vous avez bien kiffé. On se retrouve du coup bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cider, je vous fais de gros bisous. A plus!